Bonjour, bienvenue aux nouveaux abonnés et bonjour aux anciens abonnés. On se retrouve là pour le taroscope du 23 avril 2020 d'une manière un petit peu différente en fait parce que je regroupe les signes terre, feu, eau, air. Donc là on va faire les éléments terre, donc taureau, capricorne et vierge. Je vous rappelle que vous avez le tirage des énergies générales de la semaine du 23 au 29 qui sont publiés ainsi que votre tirage perso signe par signe, le tirage du mois et le tirage sentimental. Les tirages professionnels vont arriver cette semaine. Alors, c'est parti. On va commencer par les taureaux. Je tiens à vous remercier en tous les cas pour les partages, likes et abonnements que vous faites. C'est un vrai soutien pour la chaîne et c'est hyper chouette. Merci beaucoup en tous les cas. Alors, pour le 23, pour les taureaux, l'énergie générale avec la triade. On a le retour au niveau sentimental. Hop, hop, hop. Le conseil du Béline. Youpla, c'est toi. Donc les taureaux, qu'est-ce qui vient vers vous? Je sais que c'est ça. Ensuite, non, c'est trop. Et puis surtout, c'est elle qui veut parler. Et puis enfin, les portes de l'intuition. Voilà. Très bien, c'est parti pour les taureaux. Donc on a en énergie générale la carte du retour avec l'oracle de la triade. C'est une idée avec le retour 5 et 1, 6 en numérologie. Pour moi, on me parle d'équilibration. Il y a une forme d'équilibration pour certains. Je vous rappelle, ce sont des tirages généraux. Vous prenez ce qui vous parle. Ça peut vous parler. Puis ça peut vous parler. Et puis le reste un peu moins. Vous faites vraiment selon vos ressentis. C'est hyper important. Pour les guidances personnalisées, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Il y a même mon téléphone, je crois, dans la description de la chaîne. Alors, vraiment, ici, on est dans une énergie, on va être dans l'idée d'équilibrer, de s'équilibrer soi-même. C'est comme si vous avez besoin de faire taire une forme de dualité en vous, de vous rassembler, de vous réunir, de vous recentrer. Il y a un recentrage, il y a vraiment une idée d'alignement importante de vous à vous-même. Pour d'autres, il va être question ici d'un retour, d'une situation ou d'une personne dans votre vie. Peut-être que suite au confinement, il y a des gens qui vont vous donner des nouvelles, des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ça peut tout à fait arriver. Ou pour d'autres, ça va être vraiment une idée d'une situation que vous aviez un petit peu zappée et qui refait surface. Dans l'ambiance sentimentale, on a le 3 de denier, le 3 de pentacle. Donc là, on est plutôt dans, alors pour les gens qui sont en couple, dans une idée de partage, une idée de faire les choses ensemble, de bâtir ensemble, d'avoir des projets communs, peut-être de réfléchir à comment on peut réaménager la maison, où est-ce qu'on va partir en vacances, est-ce qu'on fait un enfant, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et on peut vraiment compter l'un sur l'autre ici, ok ? Et pour les célibataires, il est tout à fait possible, via maintenant ce qu'on a, on a accès aux réseaux sociaux et on peut les décrier bien souvent, mais ils ont quand même cette vertu d'exister et de permettre de garder le lien les uns avec les autres. Donc pour certains, sentimentalement, même si vous êtes isolé de la personne que vous aimez, il y a la facilité de communiquer et de projeter ensemble. Pour les célibataires, au niveau sentimental, il est possible que dans votre réseau d'amis proches, vous ayez un réel soutien, une team, quoi, une équipe. Ok, parce que la sphère sentimentale, je le rappelle, voilà, encore une fois, oui, il s'agit ici de sphère un petit peu amoureuse, tout ça. Et puis, en même temps, la sphère émotionnelle, elle englobe aussi tout ce qui est lié avec nos rapports familiaux, amicaux et tout ça. Et je pousse même très loin dans l'idée, c'est que pour certains, la sphère professionnelle est liée à leur sphère vraiment très émotionnelle. Ok ? Très bien. Alors, au niveau du conseil du Béline, on a la carte des honneurs. Ok, donc au niveau des conseils,
Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une idée, oui, une idée de couronnement. Il y a idée. Pourquoi ce mot idée n'arrête pas de revenir? C'est comme si il y a quelque chose en tête, vous avez peut-être un projet en tête, une idée en tête qui serait bon d'utiliser. Vous voyez, c'est encore sous la forme de pensée chez vous. Et si ça vous revient là, c'est une bonne chose que de la prendre et d'en faire quelque chose, de l'analyser, de peut-être de la ramener dans la matière. Parce que ici, moi, on me pointe du doigt que vous avez une idée en tête, peut-être depuis longtemps, euh, qui pourrait être vraiment couronnée de succès. Ça parle pour certains, ok? Ça peut être un projet pro, ça peut être un projet perso, un projet créatif, un projet de couple. Vous vous replacez dans votre contexte. Qu'est-ce qui vient à vous? Un compromis. Donc pour certains, au niveau professionnel, peut-être que c'est cette idée-là dont on parle, où il y aura peut-être des signatures de contrats. Il y a une idée de trouver une entente. Hein. Et si c'est le retour d'une personne, il y a une idée de trouver une entente avec cette personne, de faire une association avec cette personne. Si c'est quelqu'un de l'ordre sentimental, il y a quelque chose qui s'apaise, qui se réunit. Il y avait peut-être une brouille avant, enfin je ne sais pas, mais vous replacez dans le contexte, mes chers taureaux. Quel est le conseil pour vous? Donc, c'est d'abandonner la procrastination, d'accord? Maintenant, c'est le moment de sauter dans le but que vous vous êtes fixé. Peut-être cette idée que vous avez depuis longtemps et qui vous revient là comme ça, paf, en tête de manière très forte. Hein? Parce que c'est l'idée d'y aller plutôt que de repousser systématiquement toujours, hein, éventuellement des projets qui pourraient être vraiment bénéfiques pour vous ou même des hobbies, enfin quelque chose qui vous nourrit. Voilà, faire une action vous apportera le succès, vous apportera peut-être les honneurs, ok? Et même si ce n'est que les vôtres, c'est supra-nourrissant et enrichissant. Hein. Quand on se remplit soi-même, il y a rien de... Enfin, je veux dire, du coup, vous n'avez plus besoin de rien, vu que vous vous nourrissez tout seul. Après, c'est juste de l'envie. C'est mon grand credo, ne plus avoir besoin, mais juste de l'envie. Ok. Alors, la transmutation avec les ports de l'intuition, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, on en revient à ce retour intérieur. Il est question ici vraiment d'équilibrer quelque chose. Au niveau énergétique, la carte du retour, elle est forte sur les tirages. C'est vrai que moi, c'est ce que je disais sur d'autres tirages tout à l'heure. L'oracle de la triade a quelque chose de très fort et c'est vrai que quand je le tire en énergie début de tirage, il vient vraiment teinter le tirage dans son ensemble et les cartes me font des ping-pong. Donc là, vraiment, il est question de s'équilibrer et en faisant ce travail d'équilibration et de recentrage, les taureaux, vous êtes en train de transmuter. Ok ? Transmuter, pour ceux qui ne savent pas, c'est que vraiment vous allez avoir peut-être des blessures ou des petits blocages qui datent, qui refont surface, qui vous titillent, et vous les accueillez, et votre nouvelle façon de les accueillir, de prendre du recul, vous pouvez transmuter vous-même parfois certaines choses. Oui, effectivement, il y a des thérapies et des choses qui aident énormément, mais vraiment, on est capable, vraiment, d'être effectivement son guérisseur intérieur. Voilà mes chers taureaux sur ces petites paroles. On passe maintenant aux Capricornes qui veulent dire ça au niveau énergétique, au niveau sentimental. On a le roi de coupe, le Béline. Qu'est-ce qui vient à vous les Capricornes? On en a deux, je ne prends pas les cartes à l'envers. Et on a celle-ci. Et ensuite les portes de l'intuition. Qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est ici. Ok. C'est parti. On a le frère en carte énergétique. En carte blablabla de la triade pour vous. Donc en fait au niveau énergétique, vous êtes sans doute sur une journée où vous vous retrouvez face à vous-même.
Bon, en même temps, voilà, on est en confinement, donc on se retrouve beaucoup aussi face à soi-même. Vous êtes peut-être pour certains rentré en contact avec une personne qui a un lien d'âme particulier avec vous, un lien assez fort, où vous vous sentez vraiment très bien avec cette personne. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une évidence pour certains. Donc peut-être ça a été fait avant le confinement, ou peut-être que vous avez rencontré cette personne sur les réseaux, je ne sais pas. En tous les cas, il y a une idée de se retrouver face à quelqu'un que l'on aurait le sentiment de connaître depuis longtemps. Alors, et pour d'autres, on est vraiment face à soi-même, vraiment face à soi-même, ok? Et on se regarde vraiment là pour le coup dans le miroir. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau sentimental? On a le roi de coupe. Le roi de coupe, au niveau sentimental, enfin au niveau énergie, il a l'énergie de quelqu'un qui est hyper à l'aise avec la sphère sentimentale. Il a déjà vécu beaucoup de choses au niveau sentimental et il ne se laisse pas dépasser par les effusions ou les downs. Il est relativement équilibré. Il arrive à donner, à recevoir et à être complètement zen, même si ça remue autour de lui. Pour certains, vous allez peut-être avoir un homme qui vient vers vous avec vous proposer sa coupe entre guillemets de manière assez calme, assez zen. Ça sera quelqu'un bah, qui aura l'énergie de ce que je viens de vous décrire. Donc si vous êtes une femme, ça peut être un homme qui vient vers vous, ou si vous êtes une femme et que vous aimez les femmes, ça peut être une femme qui vient vers vous avec cette énergie-là. Et si c'est vous qui avez cette énergie-là, vous êtes peut-être dans l'énergie en ce moment d'être assez sûr de vous sentimentalement et d'être à l'aise pour aller comme ça vers quelqu'un. C'est ce que ça me dit. En tous les cas, moi, avec ce regard qu'il a, lui, on vous la fait pas. Hein. Vous avez quand même du vécu au niveau sentimental et vous êtes assez carré, assez stable émotionnellement, en tous les cas. Le conseil du Béline. Campagne santé. Donc là, ici, évidemment, certains sont confinés en zone urbaine. C'est pas le cas. Tout le monde n'a pas de jardin et tout ça. L'idée étant d'essayer de se connecter au maximum aux choses naturelles de la vie, à sa propre essence en fait. Si vous pouvez pas, vous, en zone urbaine, être connecté à la nature, dans ce cas-là, connectez-vous à vous-même, essayez de pratiquer du sport, de la méditation, un recentrage. Ça va vraiment vous donner quelque chose de bénéfique énergétiquement parlant. Et puis pour ceux qui sont à la campagne, profitez d'être dehors, vraiment, ça va vous régénérer, d'accord ? Ça peut me dire aussi, là, pour ceux qui sont en zone urbaine, si vous n'avez pas l'occasion d'être dans la campagne, vous pouvez peut-être être en lien avec des éléments. Pour ceux qui ont des cheminées, ça existe dans les appartements. Vous pouvez peut-être faire un petit feu. Pour ceux qui ont de l'eau, tout le monde en a. Donc quand vous prenez votre douche, pensez à l'élément de l'eau qui vient comme ça vous purifier, vous recentrer. Vous pouvez faire des petits actes comme ça. Essayer de trouver, façonner, sculpter des choses, cuisiner, voilà, d'être dans des éléments. Moi, ça me parle d'être dans des éléments, ça va vraiment vous permettre de vous recentrer. Ensuite, qu'est-ce qui vient vers vous? J'ai la chance et la maison. Bon, la carte chance, elle parle d'elle-même. Hein. Il y a des mains qui vous sont tendues, il y a des petits coups de pouce de l'univers pour certaines choses, peut-être des trucs qui se débloquent pour vous, que ce soit sphère professionnelle, sentimentale, générale, vous replacez dans votre contexte. En tous les cas, il y a aussi, malgré tout, le plaisir de se retrouver au sein de la maison avec du monde dedans, pour ceux qui sont accompagnés et pour ceux qui sont en mode un peu plus solitaire, il y a quand même une forme de plaisir à pouvoir profiter d'être dans son cocon. Il y a une idée de cocon ici. Hein.
quel est le conseil du surrender? On vous incite à vous abandonner à la créativité, ok? Donc c'est très bien parce que moi, quand je vous parle d'éléments de la nature, vraiment, d'aller au contact des éléments comme ça va vous pousser sans doute à plus de créativité. Et puis, bon, donc ça se répond un petit peu. Laissez votre imagination s'expanser. Restez ouvert à vos idées créatives, créatrices, enfin je ne sais pas comment le dire. Comment poursuivre un rêve ou même résoudre un problème. Donc, soyez attentif à ce que vous avez envie de créer. Ça va vous faire vraiment du bien. Alors ensuite, on a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc soyez dans le relâchement du contrôle si vous avez un but quelconque, hein, les Capricornes. On vous incite vraiment à relâcher ça. D'accord? Parce que l'attente, c'est jamais une bonne chose que d'attendre quelque chose. Et c'est jamais une bonne chose que de contrôler les choses pour y arriver. Détendez le contrôle, détendez complètement. Soyez optimiste quant à ce que vous souhaitez obtenir et puis relâchez. Ok? Donc ça, c'était les Capricornes. On va passer maintenant aux Vierges. Donc le dernier signe de terre là pour le 23 mars. C'est beaucoup, mais c'est 2, c'est pas grave. On a l'homme et le temps, les Vierges. Et puis là, je ne sais pas. Ensuite, 2, c'est pas grave. Allez, envie de parler les Vierges là. Qu'est-ce qui vous attend? Tac. Mais on fait tout par 2 là? On a envie d'être à 2 ou quoi? Parce que là aussi, lui, il a voulu parler. Hein. On verra par curiosité, j'irai voir vite fait, je pense. Peut-être une envie d'être à 2 chez certaines vierges. Je vous rappelle, encore une fois, que ce sont des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Alors, je vous rappelle que vos tirages, les vierges, je ne l'ai pas dit au verso, sont publiés. Le tirage général du mois d'avril, le tirage sentimental du mois d'avril. Et il y a les énergies de la semaine qui sont publiées aussi. Donc, c'est parti pour les vierges. On a l'homme et on a le temps avec la triade. Il y a peut-être des gens ici qui ont attendu quelqu'un. Donc c'est pour les énergies du 23. Qui ont attendu quelqu'un ou qui attendent quelqu'un. Certaines femmes qui attendent peut-être un homme ou un homme qui attend un homme. C'est comme si oui, il y a une attente et vous ne vous sentez pas complet. Une question de temps, ça prend du temps, ça vous prend un peu la tête et c'est peut-être... C'est marrant parce que je disais cette envie d'être à 2, je ne sais pas ce qu'elles vont raconter les cartes, mais c'est comme si vous ne vous sentiez pas complet, qu'il vous manquait la moitié de vous-même. Peut-être que pour certains, vous vous êtes retrouvés à faire le confinement l'un sans l'autre, ou peut-être que... vous venez de rencontrer quelqu'un et que paf, avec ce confinement, ça vous échappe, ou peut-être que ceux qui sont en couple ont le sentiment qu'il leur manque quelque chose. Je vais voir comment ça me parle. Là, c'est assez intéressant. Oh, purée, j'ai le 2 là, en plus. En carte d'ambiance sentimentale, donc on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quand même une idée d'un peu pour moi d'hésitation. Hein. On contemple, on soupèse, on voit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour soi. Donc pour certains, peut-être que vous hésitez entre 2 personnes. Ça peut arriver, hein, vous prenez si ça vous parle, ça peut vous parler, puis ça peut vous parler. Ça peut être vraiment...
vous faites selon vos ressentis, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde du tout. Et mais il y a une idée de, on n'y va pas, on n'y va pas tout de suite. Ça fait un moment peut-être que vous pensez à quelque chose et vous n'êtes pas encore complètement prêt à passer la troisième. On est encore dans l'énergie du 2 de bâton. On a besoin d'observer au sens large les choses, de se dire mais qu'est-ce que je fais, où j'en suis dans la relation, est-ce que cette personne est encore bonne pour moi, est-ce que pour ceux qui sont en couple, est-ce que ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, est-ce que je me lance davantage, est-ce que je complète l'image là, est-ce que je viens compléter l'image ici. Il y a une notion d'avoir besoin d'un petit peu de temps, d'accord. Quel est le conseil du Béline? J'ai une grosse dualité là. J'ai une grosse dualité parce que j'ai l'accident et les honneurs, ok, avec le Béline. Donc il y en a pour qui le temps est révolu dans une relation. Il y a une relation qui a fait son temps, ok. Et il y en a pour qui, bien au contraire, ils ont le sentiment d'avoir rencontré quelqu'un avec qui ils pourraient être on est en complétude avec soi-même, hein. Ça, par contre, je tiens vraiment à appuyer là-dessus. Enfin, c'est vers cela qu'on tend afin de pouvoir être dans des relations saines avec tout le monde. Vraiment, euh, dans l'idée idéale, serait d'être en complétude soi-même avec quelqu'un qui est en complétude lui-même afin de ne pas être dans le besoin de l'autre, mais juste dans l'envie. D'accord. Et donc, en gros, là, par contre, on peut parfois avoir le ressenti que cette personne est en forme de complémentarité avec nous et on l'a rencontrée. Et puis, pouf, on se retrouve là. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Il peut y avoir vraiment ça. Mais ça peut être vraiment couronné de succès, donc patience. Pour d'autres, il y a une idée de patatras. De patatras. Justement, ça c'est comme quelque chose qui se scinde en deux. Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous? On a la maison. Pour ceux qui ont cette idée d'avoir rencontré quelqu'un et qui sont en train de sous-peser s'ils ont l'énergie là de se mettre en couple, d'aller bâtir quelque chose avec quelqu'un, ça va venir, ça vient tranquille. Ne soyez pas stressés à l'idée de devoir prendre des décisions. De toute manière, là, on est à un point un petit peu de stagnation en ce moment. Pour les autres, pour ceux qui sont en couple et qui sont en train de se poser des questions avec ces histoires-là, d'être les uns sur les autres et que ça résonne plus vraiment, leur couple et tout ça, ça va demander une restructuration de la maison. Comment on repense sa maison, comment on envisage l'avenir avec les gens qui font partie de cette maison. Ok, donc replacer vraiment, c'est selon ce que vous ressentez. On vous invite, donc vous avez 2 cartes qui racontent un peu une forme de légèreté. On vous invite à accueillir les miracles, d'accord, et à jouer. Donc soyez ouverts aux miracles qui arrivent dans vos vies, d'accord. Il y a peut-être des gens qui ont vraiment le sentiment d'avoir vécu un miracle en rencontrant quelqu'un, ça peut arriver aussi. Laissez toute résistance et bannissez les doutes que les miracles ne peuvent pas arriver. Ok. Et alors ensuite pour le jeu, faites un break avec la façon de penser qui s'arrête jamais, le overthinking, d'accord, sur un but recherché ou quoi. Faites quelque chose de fun, jouez, c'est le moment de se régénérer. Parce que quand bien même vous êtes dans une situation qui est un petit peu arrivée sur la fin, vous prenez bien conscience que c'est pas là maintenant que les choses vont se résoudre du jour au lendemain, surtout en période de confinement. Et ça se met en place, mais essayez d'être le plus léger possible pour que les choses se mettent en place gentiment. Regardez l'énergie générale, il y a vraiment des idées de réflexion intense sur la semaine qui se passe là de manière énergie générale. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. D'accord ? Donc faites attention à ce que vous pensez de vous-même.
on évite le jugement, on évite de se blâmer, de se saboter, hein, parce que quand on fait ça, bah, les autres le font. Donc, puisque vous créez cette réalité, bah, les autres le font fatalement. Donc plus vous êtes dans le jeu, le miracle, une pensée positive envers vous-même, et plus vous aurez en retour la même chose. Écoutez, voilà, c'était les signes de terre. Vous retrouverez votre tirage professionnel très vite. Ça va être publié très rapidement. Vous avez toutes les informations sous la vidéo pour les guidances privées. Vous pouvez également vous abonner, cliquer sur j'aime, partager, commenter. C'est hyper chouette de lire les commentaires à chaque fois. Quant à moi, je vous dis à très vite.